sommes-nous contre, plutôt pour, plutôt contre? Sont-ils compatibles ou incompatibles avec une sexualité, une relation amoureuse épanouissante? C'est notre sujet du jour, c'est le sujet que je suis en joie d'aborder aujourd'hui avec vous. Et Nadège Lefort, sexo-érothérapeute, qui me rejoint là tout de suite. Ce sujet qui est fort intéressant. Je pense qu'on va avoir pas mal de quoi échanger avec Nadège aujourd'hui. Coucou Nadège. Coucou. Désolée pour le petit retard du coup. J'ai dû me reconnecter. Donc vous me dites si ça passe bien, si vous m'entendez bien et vous me voyez bien. Sinon je repasserai en 4G. Coucou à Gigi qui est en Martinique aujourd'hui avec le décalage horaire. Il a pu se connecter, c'est 6h du matin. Waouh. Lui, c'est un fidèle, on peut dire. Il est fidèle, il fait partie de la famille Litwi depuis les débuts. Bah, comme toi, alors en tant que partenaire, lui en tant que membre. Et voilà, c'est mon ami, c'est mon Gigi, c'est mon photographe. Et quel photographe. Nadège, alors merci d'avoir proposé ce sujet parce que voilà, on avait fait 2 lives ensemble sur parmi tous les autres, mais sur les mythes. Et là, tu m'as dit, tiens, dans mes consultations, il y a souvent des questionnements autour des sextoys. Donc, tu accompagnes beaucoup de femmes, hein, toi notamment. Et du coup, sur le coup, je me suis dit, ouais, sextoy, ça va être peut-être un sujet léger. Et bah, pas tant que ça. C'est passionnant. Donc j'ai lancé le petit sondage. Alors on a une communauté. Alors là, on met tout le monde d'accord. On n'est pas comme pour les élections, tu vois. On fait pas la majorité, l'unanimité. Alors moi j'ai eu 100% de pour dans tous les répondants, hommes-femmes. J'ai eu autant d'hommes que de femmes. Donc c'est un sujet, ouais, que je suis vraiment ravie d'aborder avec toi. J'ai pas mal de questions à te poser. Ok. La première chose avant qu'on démarre que moi je voudrais poser, c'est ce sujet, il est surtout pas une injonction, une énième injonction dans la sexualité, hein, d'accord? On va parler des sextoys en général, mais c'est surtout pas une injonction. On a le droit d'aimer, on a le droit de pas aimer, on a le droit de vouloir essayer, on a le droit de pas vouloir essayer. Tout est ok en fait. Donc c'est mise en garde, ce n'est pas une injonction à l'utilisation des sextoys, d'accord? Ouais, carrément, je suis carrément d'accord avec toi. Et puis, je pense que ce qu'on va voir, ça dépend aussi ce qui est à la source de l'utilisation, de l'usage. Est-ce que c'est une utilisation qui est consciente ou qui est, en effet, est-ce qu'à la source, il faut que ça passe aujourd'hui par là? Et je te rejoins tout à fait. Alors, on avait posé deux grandes questions. Plus dans l'usage, il y a l'usage solo, il y a l'usage en couple ou en plus, voilà. Et puis, il y a aussi, je me suis posé la question pour des personnes qui sont, par exemple, actuellement célibataires, qui peuvent avoir différents partenaires, pas forcément en même temps, mais tu vois, c'est encore différent parce que ce sont des personnes qui vont rencontrer des hommes, des femmes avec qui ils n'ont pas forcément encore de complicité. Et donc, j'avais cette question aussi à te poser, tu vois, donc je te poserai pas dans le live, mais dire à quel moment aussi peut-on les utiliser? Est-ce qu'il y a besoin de vraiment se connaître soi-même? Oui, je pense, le couple, mais du coup, dans une relation comme ça, on va dire voilà, une aventure, est-ce que tu conseillerais ou pas? Donc, première question, moi, c'était l'usage solo. Savoir un petit peu ce que tu en penses en tant que thérapeute aussi. Tu accompagnes beaucoup de femmes, comme je l'ai dit. Donc, voilà, j'aimerais avoir vraiment ton point de vue sur l'usage des sextoys déjà en solo. Alors, les sextoys, je vais plus parler des sextoys pour les femmes, puisque comme tu l'as dit, c'est mon domaine d'expertise. En 2017, il y a des sondages qui ont été faits. En 2017, il y avait 25% des femmes qui déclaraient utiliser régulièrement des sextoys. En 2024, c'est passé à 30%, donc c'est quand même plus. Et avec 50% des femmes qui déclarent avoir utilisé au moins une fois dans leur vie un sextoy. Donc c'est quand même, on voit qu'il y a une évolution. Hein.
ça devient un petit peu plus courant. Pourquoi ça devient plus courant? Ça devient plus courant aussi parce que il n'y a pas si longtemps que ça, pour acheter un sextoy, il fallait aller dans un sex shop. Et les sex shops, ils étaient plutôt réservés aux hommes quand même qu'aux femmes. Donc il y avait un petit truc de gêne, de honte aussi. Et puis avec l'avènement du numérique, dans les années 2000, c'est devenu possible maintenant d'acheter un sextoy en ligne, de recevoir un colis discret. Et puis, tu sais, il y a eu aussi la série Sex and the City, Oui. où notamment il y a eu 2 épisodes qui ont mis en avant un sextoy. Puis les femmes qui regardaient cette série, elles ont pu aussi s'identifier aux héroïnes et se dire, bah oui, en fait, moi aussi, pourquoi je n'essaierais pas Et les ventes, elles ont explosé en fait après ces épisodes-là. Et puis en 2014, il y a eu l'arrivée du Womanizer, le premier sextoy à air pulsé. Et là, ça a encore été une autre révolution. Pour faire un petit historique, ça me paraît intéressant. Tiens, j'avais pas pensé, mais ça me paraît intéressant. Ouais. Les premières mentions de sextoys, elles reviennent au temps de l'Antiquité grecque et romaine. Voilà. On a retrouvé un objet en pierre en forme de phallus qui daterait de la préhistoire. Mais comme il n'y a pas de texte, on n'a aucune idée de s'il était utilisé pour un usage masturbatoire. Donc, par contre, il y a vraiment des écrits de l'Antiquité grecque et romaine. Ces objets s'appelaient des olisbos, O-L-I-S-B-O-S, olisbos. Et ils avaient une forme de phallus. Ils pouvaient être en cuir, en bois ou en cuivre. Et puis ensuite, on a toute une évolution jusqu'au Moyen-Âge, où au Moyen-Âge, il y a des médecins qui s'occupent un petit peu de la sexualité et qui s'imaginent que les femmes seront plus fertiles si elles ont une jouissance pendant le rapport. Si la femme jouit, ils pensent qu'elle va plus facilement être enceinte et avoir des enfants. Donc du coup, il y a des manuels qui sortent pour apprendre à ces messieurs à donner du plaisir à ces dames, et aussi des sextoys, des formes de goth-miché en bois, en cuir, en choses comme ça. Il y a tout un temps qui passe, évidemment. Je ne vais pas faire tout l'historique, mais on arrive aux États-Unis dans les années, je crois, c'est 60, 70, où il y a des objets de massage qui vont être utilisés. Tiens, il y a des messieurs et des madames qui vont se rendre compte que ça peut être utilisé autrement. Et en fait, c'est les premiers vibromasseurs électriques qui arrivent. À la base, c'est des objets de massage, mais on se rend compte que ça peut masser d'autres endroits du corps et donner beaucoup de plaisir. Donc, ces objets-là arrivent aux États-Unis. Et puis après, voilà, il y a l'avènement des autres vibromasseurs et on arrive jusqu'à aujourd'hui, quoi, en gros. Pour faire un petit truc très rapide, hein, parce que c'est plus complexe que ça. Oui, c'est complexe. Mais en même temps, comme tu dis, ça a toujours existé, même s'il y a des points un peu d'incertitude, on ne sait pas trop, parce qu'il y avait beaucoup de symbolisme aussi autour du phallus. Donc voilà, tout ce que ça pouvait représenter, ce que c'était utilisé ou pas, n'empêche que voilà, ça date pas d'il y a 5 ans. Ça date de l'Antiquité, voilà, ça a toujours existé en fait, avec une période plus ou moins de production. Alors tu es une spécialiste quand même des orgasmes, on peut le dire ça comme ça. En tout cas, des orgasmes féminins, parce que je rappelle que tu as écrit un livre, Traiter des orgasmes féminins. Et les sextoys, du coup, parce que là, tu as parlé de certaines sextoys qui vont plutôt être dans un orgasme interne, qui vont permettre un orgasme interne. Oui, non, mais alors aujourd'hui, le womanizer, c'est orgasme externe. Hein. Voilà, mais dans l'Antiquité, c'était. Oui, voilà, dans l'Antiquité, oui, c'est vrai. Voilà. Ouais. Et on arrive aujourd'hui à avoir une multitude de sextoys. Et je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai que même pour faire un achat, quand tu n'es pas trop au courant de c'est quoi cette machine-là, ouais, c'est pas simple. Et laquelle faut-il. Et c'est très complexe en fait, parce que ça dépend aussi. Voilà. Et aujourd'hui, ça dépasse ce côté du God. Tu vois, il y a tellement d'autres. On tient compte justement des différentes formes d'orgasme possibles.
et c'est là que ça peut être vite aussi ça peut vite être la course à l'orgasme, la recherche de cet orgasme à tout prix. Voilà. Donc, je voulais savoir ce que tu pensais de l'usage au niveau personnel, solo, quelle peut être la plus-value pour entretenir une libido, son énergie sexuelle, se procurer du plaisir ou se préparer à du plaisir. Quels peuvent être les intérêts pour... L'intérêt d'utiliser un sextoy pour les femmes, ça va être de se connecter à son corps, à son intime, de façon différente qu'avec les mains, qu'avec les doigts. Parce que moi, j'ai beaucoup de femmes qui me disent en consultation, ah, mais j'aime pas, ça fait bizarre, j'ai honte. Et passer par un objet qui finalement est le prolongement de la main, ça peut être plus facile. Et puis, ça leur permet, pour beaucoup, beaucoup de femmes, moi, que je rencontre en consultation, parfois, de découvrir le plaisir, de découvrir, d'avoir leur premier orgasme grâce à un sextoy, parce qu'elles n'en ont jamais eu avant, en fait. Parce qu'elles ne se sont pas autorisées à s'explorer manuellement. Et puis parce qu'avec la pénétration simple, unique, je veux dire, elles n'arrivaient pas à avoir de plaisir. Et donc, parfois, ça peut être un chemin d'accès pour découvrir le plaisir quand on est, Et ça, ce sont des femmes solo. Ouais, ce sont des femmes solo. Est-ce que tu as des femmes avec ce type de témoignage aussi qui sont en couple et qui disent Alors, en couple, c'est différent. En couple, c'est différent. C'est une autre approche et une autre vision que j'ai en consultation. Les femmes en consultation, elles me disent que quand elles ont utilisé un sextoy solo, des fois, elles ont envie de l'amener dans le couple pour varier, pour stimuler des zones, pour avoir plus de plaisir, pour avoir du plaisir différemment. Et parfois, ça peut être mal perçu dans les couples hétéros. Ça peut être mal perçu par le partenaire qui peut se sentir insuffisant, qui peut se sentir mis de côté. Tu sais, on a quand même beaucoup entendu « Ah bah les femmes, maintenant, avec les sextoys, vous n'avez plus besoin de nous. » Juste, messieurs, on peut pas dire ça. C'est quoi une relation? Est-ce que c'est juste du mécanique quand on fait l'amour avec vous? Je crois pas. Je crois qu'il y a plein d'autres choses. Il y a du sensuel, tous les sens qui sont mis en éveil. Il y a des émotions, il y a des sentiments, il y a de l'amour éventuellement. Il y a plein de choses. Et tout ça, un sextoy ne peut pas nous le donner. Donc, arrêtez avec cette peur que le sextoy va vous remplacer. Non, le sextoy ne va pas vous remplacer, jamais. Mais il peut être un partenaire de jeu qu'on peut amener dans le couple aussi. Ça ne peut pas convenir à tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas tous les mêmes envies et les mêmes besoins dans notre sexualité. Pour certaines personnes, ça va être quelque chose de très naturel, de très spontané. Pour d'autres, ça va être complètement trigger et ça va les couper de leur spontanéité, justement, et de leurs émotions. Ça va leur faire peur, ça va tout casser, quoi. Il n'y a plus de libido, il n'y a plus rien. La meilleure des solutions, c'est d'en parler, de communiquer sur ça. On ne peut pas amener ça comme ça. J'ai un couple qui me racontait que le monsieur, pour faire plaisir en pensant faire plaisir à sa femme, il avait acheté un sextoy. Et puis, au moment de l'acte, oh, surprise, cadeau, chérie. Elle a été complètement décontenancée et ça l'a perturbée. Une autre femme, ça lui aurait peut-être fait super plaisir et ça aurait décuplé son excitation. Mais tu vois, ça mérite d'en discuter quand même un petit peu. Je pense, on n'a même pas un jouet comme ça en plein milieu d'une session avec son ou sa partenaire. Je pense que ça peut, ou alors c'est très très transgressif dans ce cas-là, tu vois, et ça peut convenir à nouveau, mais pas forcément à tout le monde. Donc déjà, en discuter. En discuter en amont. Et même quand il y a une intention d'achat, ça me fait penser à un autre témoignage que j'ai eu où l'homme me disait j'ai voulu faire un cadeau à ma chérie
Et je pensais bien faire parce que voilà, un petit peu la routine s'était installée et tout. Et puis, ben, c'était génial, tu vois. Il avait été chercher, il regardait des vidéos, peut-être qu'il regarde notre live. Tu vois, il y avait vraiment une quête de sa part d'améliorer sa sexualité dans la relation. Et il s'était dit, tiens, je vais faire un cadeau à ma chérie. Et donc, il lui avait acheté un womanizer, je crois, enfin, pour pas citer de marque, un stimulateur clitoridien à air pulsé. Et elle l'a super mal pris, elle s'est effondrée, elle s'est éteinte, parce que pour elle, ça a été comme un signe euh, qu'elle n'était pas capable, qu'elle n'était pas suffisamment femme, qu'elle l'excitait pas, peut-être. Enfin, tout ce qui a pu lui passer par la tête, il s'est pris un grand vent et derrière, il a fallu ramer pour remettre de la sécurité parce qu'elle s'est sentie en insécurité, tu vois, en fait. Donc, tu vois, le pour ou contre, c'est pas si simple que ça, en fait. Tout le monde a répondu pour dans le sondage. Moi aussi, 100% solo, les gens ont répondu pour. En duo, j'ai rajouté un troisième. Moi, j'ai mis je ne sais pas ou pas encore testé. Du coup, il y a une personne qui a répondu, je crois, ou deux personnes qui ont répondu je ne sais pas. C'est pas si simple que ça. Je pense que ça demande de la communication quand même. Ça demande de la communication. Et puis après, c'est quel sextoys acheter aussi. Ouais. Alors là, tu sais, ça rejoint un petit peu, parce que là, tu viens de parler d'une femme hein, qui était un petit peu mise un petit peu à dure épreuve avec ce cadeau un petit peu empoisonné pour elle. Ça, oui. Et là, ouais, et Nicolas Millet, là, avec qui j'ai fait un live la semaine dernière, nous dit ça appelle surtout une insécurité masculine. D'accord avec vous quand tu parlais, tu l'évoquais tout à l'heure. Et moi, il me venait cette question quand tu as dit bah, ta cliente, elle a connu l'orgasme pour une première fois. Hein, c'est très tabou, mais je pense qu'on a besoin aussi de le dire ici. Ça peut être le cas pour une femme qui est solo, ça peut être le cas pour une femme qui vit en couple et qui va découvrir cet orgasme-là. Comment amener ça, du coup, alors pas forcément le sextoy, mais que faire quand on s'aperçoit que mince, finalement, en solo, je parviens à l'orgasme sans douleur, par exemple. Je sais que tu travailles beaucoup hein, sur le sujet aussi des douleurs. Et puis avec mon partenaire, ben pas comme ça. Ça peut être super délicat parce que oui, il faut en parler. C'est essentiel. Comment, tu vois, c'est super délicat cette affaire. Alors, déjà, il y a beaucoup de femmes hein, qui ont du plaisir seul et qui n'arrivent pas à avoir de plaisir à deux. Il y a une histoire de stimulation, c'est comment on se stimule, comment elle se stimule seule pour avoir du plaisir. Et est-ce que c'est, entre guillemets, reproductible avec le ou la partenaire? Et il y a une autre chose aussi, c'est que la stimulation avec un jouet, qui plus est un jouet vibrant, bah, elle ne pourra pas être reproduite par la main, par le sexe, par la bouche, par le corps du partenaire. Donc il y a un truc aussi sur lequel je veux mettre en garde, c'est que l'utilisation répétée des sextoys, elle peut créer un chemin très facile, tu vois, si je fais ça avec le jouet, hop, il y a un chemin neuronal qui se passe, qui dit, ah, il y a explosion, décharge ou plaisir subtil, peu importe, mais en tout cas, en faisant ça, il y a ça qui se passe. Donc le chemin, il est fait, il est un petit peu tracé. Et si on utilise de façon répétitive des jouets donc vibrants, hein, je répète, il y a un risque que le chemin il soit trop rapide et donc en fait tu sais l'humain il est pas stupide hein. Ça marche, c'est rapide. je garde ce chemin là comme étant le meilleur moyen d'accès au plaisir et du coup les autres chemins qui sont un petit peu plus lents ils peuvent mettre du temps, encore plus de temps que d'habitude pour fonctionner, pour accéder au plaisir. Et puis il peut y avoir une sorte aussi de désensibilisation pour les femmes au niveau du clitoris, par exemple, avec l'utilisation de sextoys vibrants au niveau du clitoris. Alors, c'est pas grave, hein, pas d'affolement, c'est pas irréversible. Hein. C'est juste qu'on met un petit peu en pause la vibration et on revient, et ça revient. Hein. Mais voilà, attention aussi, parce que du coup, effectivement, si on utilise tout le temps des jouets vibrants, le chemin, il peut se faire en disant, bah, ça, c'est le chemin d'accès le plus facile, et puis avoir une petite désensibilisation. Donc,
Voilà, petite mise en garde, c'est pas dangereux, hein, ne vous inquiétez pas. Tout revient. Il suffit juste d'arrêter un petit peu. Alors ça, c'est pour les objets vibrants et pour les orgasmes, on va dire plutôt internes. Du coup, quand la femme, parce que l'objectif, c'est à la fois de se procurer du plaisir, mais c'est également de connaître son corps, de s'explorer. On en a beaucoup parlé ensemble, parce que c'est en se connaissant soi-même qu'on va pouvoir aussi initier, amener notre partenaire à ces zones qu'on a pu explorer en solo en tant que femme. Ça, tu vois, ça rejoint ton sujet qui tient à cœur aussi, la femme initiatrice. On avait fait un live là-dessus. Et du coup, pour moi, cet objet peut être aussi l'occasion d'aller explorer. C'est vrai que quand on va explorer, il y a des choses, waouh! Mais ce qui est pas vous dire, mince, du coup, c'est soit ça, soit mon partenaire. Non, c'est d'amener ça à son partenaire. Et je pense que c'est l'initier, c'est de le guider vers ces zones de plaisir. Bah, tu sais, quand je dis souvent que la zone G, est-ce qu'elle existe, est-ce qu'elle n'existe pas, est-ce qu'elle est virtuelle, est-ce qu'elle est réelle? En tout cas, il y a une zone au niveau de la paroi antérieure du vagin qui procure du plaisir pour beaucoup de femmes. Mais cette zone, si elle n'est pas stimulée, elle est comme la belle au bois dormant, elle dort en fait. Et pour la réveiller, cette zone, il faut la stimuler. Pour la stimuler, il faut l'érotiser, j'ai envie de dire. Pour l'érotiser, il faut la stimuler. Pour la stimuler, il faut l'explorer. Et par exemple, alors je n'ai pas là à portée de main mon objet de démo, mais pour stimuler la zone G, il y a des toys qui sont en forme de baguettes, ça s'appelle les curved wand, bâtons courbés, d'accord, en verre par exemple, ou en inox médical, et qui sont, du coup, ça fait une baguette qui va venir, du coup, stimuler la zone G de cette façon-là. Et du coup, c'est bien pour la femme de pouvoir explorer leur intimité avec cet accessoire pour aller stimuler cette zone, l'érotiser, la réveiller, voir comment elle peut donner du plaisir. Et du coup, je pense qu'elle se sentira plus en sécurité ensuite pour aller explorer avec son partenaire, avec les doigts, avec un toys, avec ce qu'ils veulent. Mais la zone G, elle est quand même difficilement accessible avec le sexe du partenaire. La zone G, il faut aller la stimuler en faisant viens ici ou en tapotant comme ça, quoi, sur la face antérieure du vagin. Donc du coup, ce genre d'accessoire pour aller se stimuler soi-même et ensuite avoir accès au plaisir à deux, sympa quand même, non? Oui, alors, et là, c'est pour les femmes, et donc la femme à être initiatrice après. Et alors, pour les hommes, c'est pas ton sujet c'est pas ton sujet d'expertise, on va dire. En tout cas, tu as fait beaucoup moins de recherches. Mais il existe aussi des sextoys spécialisés pour hommes. Et là, c'est pareil, ce sont des explorations que l'homme peut faire en solo, ou ce sont directement des choses qui sont généralement directement amenées dans le couple. Non, j'ai envie de te dire pareil. En solo, c'est de soi à soi, donc exploration personnelle et on est un peu en retard quand même. Il y a plus de sextoys féminins que de sextoys masculins, que ce soit pour le plaisir pénien ou le plaisir prostatique. Il y a encore un peu de job à faire pour les hommes, mais ça permet de redécouvrir des nouvelles sensations aussi, les jouets et les accessoires pour hommes. Et l'amener dans la relation, je pense que c'est pareil, ça mérite de la communication, l'amener dans la relation à deux. Ouais. J'ai des femmes, par exemple, qui souffrent, tu sais, de dyspareunie, qui est le terme qui désigne les douleurs pendant ou après les rapports, et qui donc ne peuvent pas avoir du tout une sexualité pénétrative. Du coup, s'il n'y a pas d'envie de pénétration ou pas de possibilité de pénétration, pouvoir amener les jouets, les accessoires pour le partenaire, c'est sympa aussi. Et ça déculpabilise la femme de pas pouvoir avoir accès pour un temps au moins à cette sexualité-là qui est pénétrative. Si l'homme a besoin de ça, ça peut être sympa de pouvoir apporter ces accessoires aussi dans la relation à deux. Donc les accessoires intimes ne dénaturent pas forcément l'amour, ils peuvent le décupler. Ils peuvent le décupler et puis ils peuvent nous amener, c'est-à-dire à découvrir aussi. Il y a ce côté connaissance, découverte, exploration.
voilà, donc on est parce que toi quand alors moi tu sais que je travaille sur l'amour au sens large dans toutes ses dimensions, donc pas que la sexualité, hein, l'amour spirituel, la relation amoureuse, donc c'est très large. Puis finalement je me suis dit voilà, est-ce que ce sujet-là ne sort pas un petit peu du cadre de cette enquête d'amour? Et finalement je me suis dit mais pas du tout en fait, parce que bah, d'ailleurs tu l'as dit, hein, il y a quand même aujourd'hui une femme sur deux qui a utilisé. Et de toute façon, ce que je veux avant tout, c'est parler de tout ça ouvertement, sans tabou, en toute confiance, parce que si on ne le fait pas, bah, je pense que c'est là qu'on sort des voies de l'amour. Tu Exactement. vois. Et je Ah, pense ouais. que c'est et les voix au pluriel. Et c'est pour ça que c'est important qu'on ne s'arrête pas à ta voix à toi, à la mienne, mais vraiment qu'on partage chacun. Tiens, moi, ça m'a permis ça, ou là, j'ai rencontré ça. Et c'est avec toutes ces voix-là de tout le monde, VOIX, avec ces explorations de différentes voies VOIES, qu'on va pouvoir s'aider, s'entraider à rester connecté homme-femme sur ces voies de l'amour. Pour moi, il n'y a Exactement. pas de, tu l'as attaqué là-dessus, hein, c'est-à-dire il n'y a pas de pour ou contre. Ça va dépendre de la situation. On n'est pas, on n'est pas une semaine en Ouais, et arrière. surtout C'est pas une l'élection injonction, quoi. présidentielle. Que les femmes qui n'ont jamais utilisé, les femmes qui nous regardent, les hommes qui nous regardent, qui n'ont jamais utilisé de sextoy, ce ne sont pas inférieurs. Vous n'êtes pas inférieurs parce que vous n'avez jamais utilisé de sextoy. Il n'y a pas d'échelle de valeur. C'est on a envie, on n'a pas envie. Et tout est OK. Il n'y a absolument pas, je le redis, pas d'injonction. Hein. Ni pas d'injonction au sextoy, pas d'injonction à l'orgasme. On fait ce qu'on a envie, mais en connaissance des possibles. Et c'est le sujet de ce live, voilà, de savoir ce qui existe. Et tu sais, toi, tu le sais, je le répète pour nos auditeurs, auditrices, le clitoris, il est réapparu dans les manuels, entre autres scolaires, en 2017. Donc, c'est-à-dire hier, quoi. Donc, tellement de personnes n'avaient pas connaissance, l'anatomie complète, hein, je parle du clitoris, tellement de personnes n'avaient pas connaissance de ce petit bouton de plaisir féminin. Euh, et le womanizer, donc je crois que c'est 2014, hein, pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes, ça a été leur premier moyen d'accès au plaisir, quoi. Donc, merci. Et après, c'est tout comme beaucoup de choses, tout dépend de ce qu'on en fait. C'est-à-dire, c'est soit on le garde et on commence à avoir un comportement addictif en disant, bah voilà, je vais utiliser ce moyen-là pour me procurer du plaisir, et c'est déjà OK, hein, tant que ça reste du plaisir, justement, et que c'est un choix. Par contre, ce qui peut être chouette, c'est de dire, tiens, comment utiliser cette exploration, comment l'amener dans ma relation amoureuse, en ayant bien sûr peut-être justement des temps d'usage solo, des temps à deux ou pas, mais en tout cas, je pense que c'est toujours le mot qu'on a utilisé au début du live, hein, c'est cette conscience, c'est-à-dire le pourquoi on le fait. Est-ce que ça part de quelque chose, d'un manque et qu'on veut à tout prix combler, ou quelque chose qu'on veut à tout prix trouver, tu vois? Ou est-ce que ça part d'un espace où on est détendu, où on a de l'espace, où on prend le temps de découvrir, d'explorer, de se partager, de parler, de dire oui, de dire non et après de dire oui, c'est possible aussi. Et je Exactement. pense que si on part de la sexualité, ça devrait être que ça finalement, c'est créer davantage d'espace plutôt que de se fermer des portes dans un sens ou dans un autre. Alors, il y a eu pas mal de petits témoignages Oui, là. j'ai pas eu le temps de voir ce qui Alors, passait. il y a des publications de Science et Avenir sur la stimulation du clitoris entre 40 et 80 mégahertz. Ah, Ouais, alors tu vois, ça y est, il va y avoir. Peut-être même avec, tu sais ce qui me vient, il y a aussi le son, les vibrations. Selon les vibrations, hein, je crois qu'avec le son, on peut provoquer des orgasmes. Les femmes, en oui. tout cas, sont très sensibles apparemment à Et tu sais à certaines. quoi ça me fait penser, les vibrations? Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Il y avait une légende qui racontait que Cléopâtre, elle était finalement initiatrice, l'inventeuse du premier vibromasseur, puisqu'elle avait fait un godemiché avec du papyrus et avec des abeilles vivantes dedans qui vibraient et qui créaient une Ah ouais. vibration. Et donc, Ah c'est ouais. faux. Ah,
Amusez-vous pas à fabriquer ça cet été. Non, non, C'est ça un fait peu partie dangereux. des mythes, tu vois. On pourrait en parler, mais ça fait partie des mythes sur la sexualité et sur les vibromasseurs. Donc non, c'est pas vrai, évidemment, hein. Mais ça m'a fait penser à ça quand tu as dit ça. Et la deuxième chose aussi qu'on n'a pas dit, qui est super important, parce que j'ai vu le mot lubrifiant là au Ouais, passage c'est tout ce à que l'heure, c'est j'allais venir. utiliser du lubrifiant Ouais. avec les sextoys, quoi. Et là, il dit. Utiliser du lubrifiant, toujours, toujours, Ouais. toujours. Vous pouvez vous faire Alors, mal. avec ou même sans, parce que là, c'est ce que Ouais. disait Nicolas, l'accessoire intime commence au lubrifiant, qui pour beaucoup est déjà Ouais, tabou. Et en effet, vrai. des fois, c'est super délicat dans un sens ou un autre, hein, de dire tiens, je vais prendre du lubrifiant parce que en gros, en tant que femme, ça peut être tu me donnes pas suffisamment de plaisir. Alors, on rappelle que c'est pas parce qu'il y a une lubrification qu'il y a de l'excitation et c'est pas parce qu'on est excité qu'on va forcément lubrifier en tant que femme et personne adulte, d'accord? On le rappelle. Mais c'est Et puis, il y a des périodes important de que tu le vie. rappelles. Voilà, il y a des périodes de vie où on est moins lubrifié. Certains médicaments peuvent faire disparaître la lubrification. Certaines pilules, en fonction du moment du cycle pour les femmes, à la ménopause aussi, il peut y avoir une baisse de lubrification. Du stress, tu vois, il y a tellement de facteurs qui peuvent faire que la lubrification soit pas là. Et encore une fois, c'est pas forcément lié à l'excitation, c'est hyper important de le dire et découvrir certaines caresses avec du lubrifiant, ça change tout, ça amène beaucoup de plus de glissant, de sensualité, ou au contraire de sauvagerie, mais en tout cas, ça, c'est encore autre chose, quoi, les caresses avec les lubrifiants, ça peut être un lubrifiant à base d'eau, ça peut être une huile intime adaptée à l'intimité, ça peut être un lubrifiant à base de silicone. Moi, j'ai une préférence pour les huiles et les lubrifiants à base d'eau en termes de sécurité pour l'intime, mais voilà, chacun fait ce qu'il veut. Mais en tout cas, avec les sextoys, c'est super important, ouais, d'utiliser du Et là, lubrifiant. on Et disait il y a tout à l'heure, certains lubrifiants, par exemple, si tu utilises des jouets à base de silicone, tu ne peux pas utiliser du lubrifiant à base de silicone, c'est pas compatible. Il faut utiliser un lubrifiant à base d'eau avec les jouets, c'est à base de les et avec jouets. les préservatifs aussi, attention aussi à ce qu'on. Alors oui, Si on a si des tu crèmes. utilises des préservatifs, Ouais. à ce moment-là, tu ne vas pas utiliser d'huile parce que l'huile rend les préservatifs poreux. Ouais. Donc, si tu utilises un préservatif, c'est pas pour qu'il Et soit là, poreux, Nadège, hein. ou avoir tous ces conseils. Tu vois, là, de ce dont on parle, parce qu'on n'a pas cité de marque, etc., c'est pas l'objectif, mais n'empêche que la question que certains vont se poser, c'est du coup, quel lubrifiant, quel objet par rapport à ce que je recherche, etc. Et donc, on nous disait, il y a Gigi qui disait que maintenant, il y a quand même des magasins qui sont spécialisés où on peut recevoir Oui, maintenant, il y a des love conseils stores qui sont vraiment ouverts ouverts. aux plus de 18 ans quand même, hein, mais qui sont ouverts et les femmes peuvent y aller en solo, entre copines, avec leurs partenaires, les hommes aussi, hein. Faut venir en consultation pour en savoir plus parce que C'est ce sinon, que j'allais dire, voilà, on peut parce pas que des faire un fois, live de 2 heures. honnêtement, moi, pour avoir été, voilà, tu peux avoir, tout dépend sur qui tu vas tomber aussi comme vendeuse. Il y a quand même de la vente derrière, hein, dans ces Mais c'est espaces-là. carrément un sujet que j'aborde régulièrement en consultation. Et moi, j'invite vraiment les personnes. Tu vois, tu as quand même. Alors, je te fais ta promo, c'est pas toi qui me demande de la faire, mais je la fais parce que je pense qu'il vaut mieux aller peut-être prendre une consultation avec toi et la personne va ressortir avec, voilà, quelque part des conseils et puis des choses adaptées à sa situation. Et après, aller dans les magasins, voilà, ou sur un site pour commander. Mais je pense que c'est important quand même d'avoir un regard éclairé d'une personne qui n'est pas forcément dans un objectif commercial aussi. Non, c'est ça. Et qui est, tu as quand même une connaissance des différents types d'érotiques aussi. Et je pense à ça parce que, par exemple, si je suis quelqu'un de très, de très plutôt sensitive, etc., il y a certains sextoys qui vont être moins adaptés que d'autres. Bien sûr, ça va pas te convenir. Ouais, c'est Selon ça. que tu veux de la sensualité, du sauvage, du transgressif, quelque chose de plus énergétique, tu vas pas du tout aller chercher les mêmes jouets et accessoires. Et ça, c'est ce que je partage dans mes ateliers sur le plaisir féminin, où j'arrive avec tous ces univers-là et tout plein d'accessoires. J'en ai une valise entière, donc venez, écrivez-moi en DM si vous voulez connaître la date du prochain atelier sur les plaisirs féminins. Et
c'est plus sympa, si tu veux, de pouvoir les voir, de pouvoir les toucher, de pouvoir voir comment ils fonctionnent en appuyant sur le bouton on-off. C'est des choses très douces, très, très glissantes, comme un toucher de plume. Ça va pas être la même chose qu'un Magic Wand qui fait boum, 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 boum. Et il n'y en a pas de meilleur que d'autres, ça dépend du ça, profil de la personne. voilà. Et c'est pour ça que c'est important d'aller voir quelqu'un qui va, comme toi, qui connaît à la fois la partie plus thérapeutique, psychologique, et puis le côté personnalité, érotique aussi. Et puis tu connais aussi, parce que tu as aussi exploré du coup cet univers-là et qui a une connaissance. Tu es une ancienne chercheuse hein, aussi, rappelons-le. Oui, non, je suis une ancienne chercheuse donc en tu vas chimie gratter un petit peu et je suis restée chercheuse, mais voilà. je suis restée chercheuse exploratrice de l'intime. Voilà. Donc là, voilà, les étiquettes, les matériaux qui sont utilisés. Donc c'est pour ça que moi je conseille vraiment, mais d'y aller vraiment. C'est pas une consultation pour dire je suis malade et je vais aller voir Nadège. Non, c'est aussi dire je veux aller vers cet épanouissement personnel parce que je le disais ce matin avec un ami. Pour moi, la porte, de toute façon, de la sexualité, c'est une des dernières qu'on ouvre dans le développement personnel. Et pour moi, ça devrait être presque la première. C'est-à-dire d'ouvrir cette porte-là en premier, on éviterait beaucoup, beaucoup d'autres mots MAUX. D'accord avec que ça toi. soit pour soi-même ou en couple. Clairement, souvent, le couple, quand ça va pas, il y a quelque chose qui tourne plus rond, plus bien, comme il faudrait. Qu'on mériterait. Mais ça pourrait être le sujet d'un prochain live. Et ben, pourquoi consulter un sexologue, une sexothérapeute. Alors, on y go, Nadège. Voilà. Allez, c'est noté. Entre autres pour améliorer sa sexualité. Et ouais, parce qu'il est déjà 13h15. Ouais, on va s'arrêter. Ouais, on va s'arrêter parce qu'après ça va faire long pour le format. Oui. Je voulais simplement Ah oui, c'est ça que je voulais quand même dire. Tu te posais la question, savoir si tu ouvrais justement des ateliers pour les hommes. Oui. Voilà, donc c'est l'occasion qu'on vous pose la question. Et puis, bah, si vous avez, si vous trouvez ça, si ça vous intéressera en tant qu'homme, bah, ce que je vous propose, c'est d'envoyer un petit MP à Nadège. Voilà, si vous voulez que j'organise un atelier, alors moi je suis à Paris, hein, c'est plus facile pour moi à Paris, région parisienne. J'ai l'habitude d'organiser des ateliers pour les femmes, pour les, en mixité, pour les hommes aussi. Et sur le sujet du plaisir féminin, et des différentes formes d'érotisme et des différents accessoires, jouets et accessoires. Alors, envoyez un petit MP et puis j'organise ça pour vous en présentiel, ça peut être en live. Et dans un cadre qui est tout doux, bienveillant, qui est subtil, qui est ouvert, hein, parce que il y a différentes manières de vivre notre sexualité et là-dessus, je sais que tu es très... espace ouvert, non jugeant, bienveillant, et où on peut à la fois s'amuser et à la fois venir déposer vraiment des choses qui nous touchent les uns les autres. Et voilà, être accueilli par une professionnelle de l'intime, ben ça rend le de l'intime, de la vie, de la santé, de la vie. Voilà. Et puis, bah, moi, je vais donner rendez-vous à tous ceux qui nous écoutent et qui aiment parler d'amour. Alors, l'amour avec un grand A, de rencontres, de relations amoureuses, de sexualité entre hommes et femmes. J'ai le prochain rendez-vous Twi, donc une fois par mois, je m'engage à proposer un rendez-vous gratuitement dans le prolongement de tous ces lives. Nadège, t'étais venue en tant qu'invitée. Ah oui, c'est chouette, je te recommande. Hein. Et donc, le prochain, c'est le 1er août. On a fixé la date. Donc, le 1er août, si vous souhaitez vous joindre à nous, vous avez simplement, pareil, à m'envoyer un petit message en privé. Et ce sera avec plaisir. On n'a pas encore défini le... Ah si, le sujet, c'est on va échanger entre hommes et femmes. C'est quoi l'amour pour nous ? Donc, on va un petit peu s'exprimer. Vaste sujet. Oui, c'est le sujet de mon enquête. Et le pourquoi. C'est-à-dire pourquoi l'amour. Donc, à partir de ces questions, moi, je vais poser des questions aux hommes et femmes qui seront présentes, qui voudront bien prendre la parole. C'est du 2 en 1. C'est l'occasion qu'on parle d'amour, qu'on se connecte à cette énergie-là et qu'on soit dans une énergie de partage, qu'on réunisse nos voix, hommes, femmes aussi, et qu'on fasse de belles rencontres parce que du coup, dans tous ces échanges authentiques, ben, voilà, il y a des rencontres qui peuvent se faire aussi. Des chouettes amitiés, voire, je l'espère un jour, des rencontres amoureuses.
Bientôt, il y aura des bébés Twee même, tu sais. Mais j'espère, Twee des voix de l'amour, mais oui, j'ai créé pour ça quand même un peu. Mais je l'amène de manière un petit peu, t'as vu, je suis maligne un petit peu. Et toi aussi, tu es une magicienne de l'intime, Cathy. Ouais, de l'intime, oui, aussi. Alors, il y a un site, une marque Milubi. Alors oui. non, c'est MyLuby, oui. Alors, je peux vous en donner 3 des produits que je recommande. J'ai aucun partenariat rémunéré. C'est gage d'une démarche scientifique et parce que comme tu l'as dit, j'ai été chercheuse en cosmétologie, donc j'épluche toutes les formules. Et il y a vraiment des trucs cracra. Donc il y en a 3 qui sont géniaux. Moi, mon préféré, mes 3 préférés, c'est Goliath, le gel lubrifiant intime, MyLuby, le gel lubrifiant neutre, je crois. Et chez Divine Extase, le gel lubrifiant aloe vera, il me semble. Tu vas peut-être pouvoir vous pouvez m'envoyer des messages en MP, je vous dirais, mais Goliath, MyLuby. Comme ça, je la repartage aussi. Ouais. Goliath, MyLuby, Divine Extase, c'est mes 3 chouchous. Bah, super. Merci Nadège. Merci Cathy. Elle était à toi, puis on se retrouvera peut-être très vite alors pour ce live. L'intérêt d'aller consulter des sexos, érothérapeutes. C'est quoi le métier de sexo? À très bientôt. Merci à tous ceux qui sont connectés en live, en replay, sur Instagram, sur YouTube. Pensez à nous mettre des petits cœurs partout, sur Insta, sur YouTube, et à vous abonner et tout le tralala, parce qu'il n'y a que comme ça que le message peut c'est pas une question d'ego, c'est une question de donner de la visibilité aux propos qu'on vous partage, en fait, pour que ce soit accessible au plus grand nombre. Ouais, c'est exactement ça. Unissons nos voix, et plus il y aura des voix d'unies, plus il y a de la résonance, plus c'est waouh. Bisous à tous. Merci Nadège. Ciao.